Le 10 septembre dernier, Mob a fait un tour de la région parisienne pour suivre les actions du mouvement Bloquons tout. Des blocages de périphes ou de lycées aux grands rassemblements parisiens, et on a essayé de se faire une idée de la mobilisation citoyenne. Parce que sur le papier, c'est seulement 200 à 250 000 personnes qui se sont déplacées pour l'occasion. Et ça fait peu comparé aux manifestations de retraite ou au mouvement des Gilets jaunes il y a quelques années. Mais n'oublions pas qu'il s'agit ici d'un mouvement citoyen éparpillé, sans coordination politique ou syndicale. Et puis ces chiffres ne comptabilisent pas les grévistes restés chez eux ou les boycotts minimes mais bien réels qu'il y a eu sur le territoire. Si on prend seulement le chiffre des enseignants en grève le 10 septembre, il y a déjà 50 000 personnes. En bref, la colère ne se limite pas au comptage de terrain. Surtout que le déploiement annoncé bien avant le jour J de 80 000 policiers a dû en refroidir plus d'un. 521 interpellations ont d'ailleurs été recensées et 7 journalistes ont été agressés par la police. Un dispositif sans comparaison avec les 12 000 policiers mobilisés pour les réformes des retraites par exemple. Et malgré tout, on a compté près de 800 actions dans 180 villes de France. Des blocages, des grandes manifestations ou des petits rassemblements. On a donc envie de dire que leur mobilisation est une réussite, même si l'éparpillement du mouvement nous inquiète sur son impact. Il permet en tout cas à minima de créer des espaces de solidarité et de contestation. Depuis, on a d'ailleurs suivi pas mal de petits groupes qui tentent de faire durer leur engagement de terrain. Réunions, tractages et rassemblements ont continué, du moins dans le 93 où on est installé. Leur prochain objectif, c'est le 18 septembre, la date de mobilisation intersyndicale nationale, donc plus traditionnelle, mais qui viendra alimenter la colère populaire et peut-être lui donner un second souffle. On vous laisse vous en faire une idée, avec quelques retours à chaud le 10 septembre dans les rues de Fontenay-sous-Bois et de Paris, histoire de savoir quoi faire d'ici jeudi. Je me rends compte que nous sommes trompés, trahis, dupés. On demande toujours plus aux gens qui ont peu et qu'on donne toujours plus aux gens qui ont beaucoup. Voilà pourquoi je suis là et je continuerai à être là. Voilà, parce que c'est important de se mobiliser en suivant le mouvement Bloquons tout par rapport au budget de Bayrou, notamment aux jours fériés supprimés, aux postes supprimés. Par rapport aussi à la retraite, qu'on revienne à la retraite à 60 ans. Et aussi par rapport contre les violences policières qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Pour plus d'égalité sociale, évidemment. Moi, je dirais qu'il y a quand même une belle mobilisation. J'ai vu que dans pas mal de lycées étaient bloqués, que ce soit à Vincennes, que ce soit à Aubervilliers ou à Paris. Pour se faire entendre, en général, il faut se mobiliser, être dans la rue, faire entendre nos revendications. Ensuite, moi, je me rendrai au Châtelet, où il y a un rassemblement à l'initiative, d'ailleurs à l'appel des organisations syndicales, d'un certain nombre d'organisations syndicales. Donc j'irai à Châtelet. Et puis après, il y a un rassemblement à République sur les sans-papiers. Voilà, donc j'irai les accompagner à ce moment-là. Donc la journée est bien organisée. Et ça dit quelque chose de la possibilité de frapper hyper fort et de faire du 18 septembre prochain une journée de grève massive et historique dans laquelle les choses elles vont pouvoir se déclencher et peut-être même faire tomber Sébastien Lecornu avant même qu'il commence à prendre son pouvoir du gouvernement. Ça fait 2 années qu'on signe des pétitions, qu'on vote, qu'on essaye d'obéir. Je pense que là on se rend compte que ce gouvernement-là, c'est vraiment le gouvernement de la faillite écologique. Rien que les 6 derniers mois, il y a eu plus de 43 reculs écologiques dans ce gouvernement. Je boycotte la consommation. Voilà, je ne consomme pas du tout et je suis là sur un piquet de grève avec mes collègues pour essayer de défendre au moins une partie de la fonction publique. J'en attendais pas moins de la ville où je travaille. C'est une ville avec une représentation syndicale qui est assez forte et avec une volonté de mouvement pour les catégories B et C surtout en réalité, les personnes qui sont concernées directement par les réformes. Le plus on est et le plus d'impact ça aura. Il nous faut des endroits où effectivement on puisse échanger et des moments comme ça, c'est des moments choisis pour ça. Il faut vraiment qu'on puisse se rencontrer physiquement. C'est pas le moment de rester chez soi, c'est le moment de sortir. Donc il faut qu'on installe ça sur des temps moyens et des temps longs. Notre système est à bout de souffle et donc il faut trouver d'autres moyens de gouvernance et d'autres moyens de fonctionner à l'échelon national, mais aussi à l'échelon local. Voilà, c'est un début et le boycott c'est quelque chose que je pratique moi depuis
les problèmes en Palestine notamment, ça fait son effet au final. On commence, on convainc et ça se transforme en un mouvement. Je pense pour mettre les jeunes dans les mouvements comme ça, faudrait déjà jouer sur le côté des blocus lycéens clairement et aussi essayer de faire des moments cool en fait, plus que genre politique avec des vraies revendications, mais où il y a quand même une ambiance qui permet qu'on passe un bon moment, même si c'est une action politique.